Déjà, par toutes ces bonnes paroles, le Seigneur nous a déjà suffisamment parlé. Et comme nous pouvons les dire dans la parole, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne soient montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et c'est parce que nous aimons le Seigneur, parce que lui nous a aimés le premier. Nous avons entendu parler de la gloire de Dieu. Nous avons vu tous les exemples dans l'Ancien Testament. Et là, il nous a été dit que la gloire de Dieu, c'est une lumière sur la terre dans laquelle le Seigneur habite. Lisons un peu ça dans 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée au chapitre 6. À partir du verset 16, regardez ce qui est écrit. Regardez. 1 Timothée au chapitre 6, le verset 16. Il est écrit ceci. Qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, que nul homme n'a vu, nul ne peut voir. Qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Et regardez, bien-aimés frères, et quand nous venons dans cette forme, dans Jean chapitre 1er, là il est écrit ceci. Il dit que personne, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et que celui qui l'a fait connaître. Regardez que dans cette forme, où il habitait dans une lumière inaccessible, personne ne pouvait le voir, et personne n'a pu le voir. Mais maintenant, dans l'éternité où il était, il a eu un plan merveilleux. Il a eu un plan glorieux. Il devait mettre en exécution lorsque le temps devait s'accomplir. Quel était le point culminant de son plan? Hébreux chapitre 2. Regardez ce qui est écrit au verset 10. Hébreux chapitre 2, le verset 10. Il est écrit ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire. Regardez déjà que le Seigneur, depuis l'éternité, il avait un plan glorieux. Et dans ce plan glorieux, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Comment devait-il le faire? Voilà comment il l'a fait. Éleva à la perfection par le souffrance le prince de leur salut. Regardez, bien-aimés frères, mais comment cela a eu lieu? Philippiens chapitre 2. Le verset 6, regardez ce qui est écrit. Pour que le Seigneur conduise à la gloire. Regardez maintenant comment il est
est arrivé. Habitant une lumière inaccessible que l'homme ne peut voir, entouré de séraphin, de chérubins. Et le Seigneur n'a pas pu regarder toute cette gloire. Et maintenant regardez ce qui lui est arrivé. Le verset 6, il est écrit ceci de Philippiens 2. Lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Comment il est arrivé? Mais se dépouiller lui-même. Toute la gloire qu'il a fait, voulant conduire à la perfection, voulant conduire à la gloire, beaucoup de fils et de filles, le Seigneur n'a pas conservé la gloire, mais il se dépouillait lui-même. En se dépouillant, il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il voulait conduire les hommes à la gloire. Alors il est devenu dans le corps de chair, un corps semblable au corps des hommes. Regardez ce qui est écrit. Et ayant paru comme un simple homme. Le grand Dieu qui habitait une lumière inaccessible, voulant conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, il se dépouillait lui-même. Il a pris la forme semblable à la forme d'un serviteur. Il a paru dans un corps semblable au corps des hommes. Même quand il marchait dans les rues de Jérusalem, il était semblable aux hommes. Mais c'était Dieu. Frère, pouvez-vous vous imaginer avec son obéissance et que Joseph pouvait l'envoyer pour acheter des clous et qu'il se mettait en route pour aller acheter le clou. Mais c'était le grand Dieu. Et quand on lui donnait le clou à la boutique, et c'est à un grand Dieu, il a paru semblable à un homme. Et quand il travaillait dans l'atelier de Joseph, tout le monde disait que c'est le fils du charpentier. Mais un grand Dieu qui a laissé toute la gloire, il se dépouillait. Il est venu sur la terre pour amener à la gloire beaucoup de fils et de filles. Bien-aimés frères, regardez les choses qui nous attendent. Regardez ce que le Seigneur a réservé pour toi et pour moi. Mais maintenant, continuons la lecture. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regardez le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aussi vrai que Dieu est devenu homme, aussi vrai, les hommes auront la nature de Dieu. Si Dieu n'était pas devenu homme, les hommes ne seraient pas aussi devenus des divins. Aussi longtemps qu'il est devenu homme, c'est que les hommes ont maintenant la possibilité d'avoir toute la nature de Dieu et d'être ce qu'il est.
Ça, c'est déjà fait. Comme il a quitté la gloire, il est devenu sur la terre. Dans le corps d'humiliation, c'est aussi vrai que les hommes quitteront ce corps d'humiliation vers le corps de gloire. S'il ne t'a pas humilié, les hommes ne seraient pas glorifiés. Aussi vrai qu'il s'est humilié, aussi vrai les hommes seront glorifiés. Tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, ils seront très bientôt glorifiés. Frère, ça c'est pas un débat à faire. Ça c'est déjà une garantie. Et la preuve que c'est une garantie, Christ est devenu homme. Et les hommes deviendront Dieu. Amen. Si déjà sur la terre, ceux à qui la parole de Dieu était adressée étaient devenus de Dieu, alors à combien plus forte raison nous autres? Continuons un peu la lecture parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps fera de faux. Mais maintenant regardez déjà le Seigneur humilié sur la terre, sentant déjà que sa mort arrive. Dans Jean chapitre 17 que le frère a lu, regardez encore quelques passages qui sont très importants. Le verset 22, regardez maintenant, ça c'est la prière. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire. Il n'a pas dit que je leur donnerai la gloire. Frère, tout celui qui croit, il est déjà par la foi en possession de ce que le Seigneur a déjà fait. Et même s'il n'a pas encore vu, mais par la foi, il l'expérimentera. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le verset 24. Regardez maintenant la prière. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Amen. Qu'il soit là où je suis, afin qu'ils voient la gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'avait été pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Frère, reviendrai et je vous prendrai avec moi, de sorte que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère, croyez-vous que le Seigneur a exaucé cette prière? Oui, pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 11, le Seigneur signe. Il dit ceci: Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Même cette prière, elle est déjà exaucée. Amen. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et ça, c'est très clair. Mais maintenant, regardez, frère. Le chemin demeure le même. Comment? Il a quitté la gloire, passant par l'humiliation, il est retourné aussi à la gloire. Il y a un passage obligé. Tous ceux-là qui veulent être à la gloire passent par l'humiliation.
Regardez, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, regardez ce qui est écrit. Romains chapitre 2. Regardez ce qui est écrit. Et ça, sur la grâce de Dieu. Regardez le verset 4. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas mépriser la grâce de Dieu. Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Le verset 7. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. La tribulation et l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Le verset 10, regardez maintenant. L'honneur, la gloire, la paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement et pour le grec. Romains au chapitre 8. Regardez ce qui est écrit au verset 18. J'estime que le souffrance du temps présent, j'estime que le souffrance du temps présent ne saurait être comparable à la gloire à venir. Il sera révélé pour nous. Le souffrance du temps présent. Romains et 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez comment maintenant Paul donne le détail. Regardez. Il donne le détail. Le verset 7 de 2 Corinthiens 4. Nous portons ce trésor dans de vases d'éther, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Le problème peut nous accabler, mais ça ne peut pas nous réduire jusqu'à l'extrémité. Le secours de Dieu interviendra. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Frère, tel que tous nous sommes assis, chacun a un problème qui l'accable. Chacun a un problème. Et c'est tout à fait aussi normal. Mais ce qui est vrai, ce problème n'anéantira pas la promesse de Dieu. Les maladies n'anéantiront jamais la promesse de Dieu. Parce que nous, en tant que croyants, notre foi ne pas sur ce que les hommes disent et modifient. Voyez avec votre problème ou votre maladie, vous pouvez consulter 2 ou 3 médecins, ils vous diront 2 choses ou 3 choses qui sont différentes. Regardez que les hommes, même le médecin, même les spécialistes, ils sont tantôt plus tôt. Et sur ce genre de paroles qu'un chrétien a peur.
Quand il va consulter son médecin, il dit ta maladie est incurable, il fait déjà le deuil. Vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Même si le médecin vous dit que votre maladie est incurable, sortez de son cabinet, remerciez le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que la guérison n'est pas dans le médicament. La guérison, c'est ce qui a été accompli à Golgotha. Les médicaments ne calment que les symptômes. Mais la guérison, elle vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Que les médecins me disent qu'il n'y a pas de médicament pour ça, la croix existe. Frère, nous sommes pressés de toute manière, mais nous réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Même dans notre détresse, nous espérons encore. Comme Abraham, espérant contre toute espérance. C'est ce que nous sommes. Même quand on te dirait qu'il n'y a pas d'espoir, mais avec le Seigneur, il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Persécuté, mais non abandonné. Frère, nous ne sommes pas abandonnés. Pourquoi? Même quand les hommes vous abandonnent, même quand vos amis vous abandonneront, il y a un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Croyez. Portons toujours avec nous dans notre corps de mort la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Vous pouvez lire tout cela, mais prenons le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu. Des actions de grâce d'un plus grand nombre. Le verset 16. Même si vous êtes pressé, même si vous êtes pressé de différentes manières, même si vous êtes abandonné, même si vous êtes dans le désespoir, l'Écriture dit ceci. C'est pourquoi ne perdez pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Car nos légères afflictions du moment présent, c'est ça le langage de la foi. Le problème n'est pas plus grand que notre foi. Ta maladie n'est pas plus grand que ta foi. Devant la foi, la maladie incurable, ce sont de légères afflictions. Le problème sans solution des hommes, ce sont des légères afflictions. Et comme Paul, nous disons je crus. Comme Paul, nous disons je crus. Je crus. C'est pourquoi je pars. Devant nos problèmes, notre langage, c'est le langage de foi. Nous n'allons pas témoigner comment la fièvre typhoïde tue, comment le sida tue, comment l'hypertension tue. Mais nous, devant l'hypertension, devant le diabète, devant le sida, nous témoignons comment le meurtrissure nous ont guéris. Frère, ma maladie ici, frère, ne dites jamais ça. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous regardons aux
aux choses invisibles. C'est lui qui a besoin de voir pourquoi il n'a pas la foi. Mais celui qui croit sans avoir vu, c'est celui-là qui a la foi. Amen. Bien-aimés frères, et regardez déjà avec toutes ces paroles, nous passons par l'humiliation, mais nous ne serons pas arrêtés dans l'humiliation. Ce corps que nous voyons aujourd'hui, le corps qui est en train d'être fatigué, humilié. Frère, vous ne savez pas comment le corps peut humilier. Avez-vous déjà visité les unités de soins intensifs? Vous regarderez les grandes autorités là-bas courbées sous le corps. Lui qui roulait dans des grandes voitures, maintenant ce sont des hommes qui doivent le porter pour le faire déplacer. Ça, c'est le corps pour lequel tu t'absentes à venir écouter la parole. Mais le jour que ce corps veut t'humilier, frère, le jour que ce corps veut t'humilier, frère, tu ne te rendras même pas compte. Tu regretteras la nourriture que tu l'as donnée, tu regretteras les habits que tu l'as habillé, tu regretteras le voyage que tu l'as fait effectuer. Le corps est ingrat. Le corps ne dira jamais merci. Tu peux bien manger aujourd'hui, toi-même c'est la maladie hôpital. Ça, c'est le corps. Frère, c'est pourquoi occupons-nous de notre homme intérieur. Même si ces corps vieillissent, mon intérieur se renouvelle du jour au jour. Ce qui est vrai, c'est que je ne monterai pas avec ces corps. Ces corps d'humiliation sera transformé en corps de gloire. Et ça, c'est déjà écrit. Philippiens au chapitre 3. Le verset 20, regardez ce qui est écrit. Philippiens au chapitre 3. Il est écrit ceci. Il dit au verset 20, mais notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fera? Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous voyons la gloire de Dieu. Mais regardez ce que le Seigneur nous a préparé. Ce corps d'humiliation sera transformé en corps de sa gloire. Frère, quand nous le verrons tel qu'il est, frère, nous serons changés et nous lui serons semblables. Frère, il apparaîtra sans péché pour ceux qui sont sans péché. Même le péché qui reste encore attaché à ce corps tombera. Même les faiblesses qui restent encore attachées à ce corps, ça tombera, frère. Pourquoi? Le pouce sera sans tache, le pouce sera sans rire, le pouce sera sans rien de semblable. Elle sera parole de sa parole, esprit de son esprit. Et ça nous attend pour très bientôt. Frère, vous ne voyez pas qu'il faudrait très rapidement que nous soyons dépouillés de ce corps. Parce que quand nous sommes encore dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'agir-t-il toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ferme dans le Seigneur. Ça, c'est Philippiens 4, le verset 1er. Demeurez ferme dans le Seigneur. Mais bien-aimés,
Ça, c'est une exhortation. Demeurez ferme. Qu'aucun prédicateur ne vienne vous troubler. Ne le permettez pas. Soyez debout sur le promesse de Dieu. Et maintenant, regardez, frères, en rapport avec la résurrection. Dans 2 Thessaloniciens, il est écrit. 1 Thessaloniciens 4. Regardez ce qui est écrit à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous le vivons, restez pour l'avènement. Frère, au moment où nous vivons avec vous, il y a 2 groupes d'hommes. Il y a ceux qui ont encore la vie jusqu'au maintenant pour l'avènement. Il y a encore ceux qui ont la vie même maintenant, qui n'attendent même pas l'avènement du Seigneur. Mais maintenant, cette écriture ne s'adresse pas pour tous les vivants. C'est uniquement le vivant qui attend l'avènement du Seigneur. Pourquoi? Parce que tout le vivant ne l'attend pas. Regardez là où ils sont. Ils sont dans le business, ils sont dehors, ils sont dans l'ambiance. Ils vous disent que c'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'avoir Jésus-Christ. Frère, non, laissez-moi, je suis en train de faire ma vie. C'est pas la vie. Tu vas le regretter. La vie, c'est Jésus-Christ. Lui-même l'a déclaré. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui croit à moi vivra même s'il est mort. On ne peut pas pleurer. Oh non, frère, on m'a dit par un prophète que je vais mourir. Il n'a rien dit de spécial. Ce qu'il dit là, ça avait déjà été dit. Que tout homme né de la femme, sa vie est courte, et sans cesse agité. Vous pensez que j'ai besoin d'une prophétie? Non, je n'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, pour moi, la mort, c'est un moyen de transport. Maintenant, si le Seigneur me donne un moyen de transport, je vais le refuser. Je dirai encore gloire au Seigneur. Vivant ou mourant, nous sommes au Seigneur. Ce n'est pas la mort qui va me séparer de lui. Que je vive ou que je meure, je suis à lui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le mort en Christ ressusciteront premièrement, ensuite les vivants qui seront restés. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51, nous serons changés. Le corps revêtira l'incorruptibilité. Ce corps d'humiliation revêtira le corps de sa gloire. Et maintenant, regardez ce qui va arriver. Nous serons tous ensemble enlevés sur de nuées. Dans l'Ancien Testament, il apparaissait dans la nuée. Il apparaissait dans la colonne de feu. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, il a été dérobé par une nuée. Et que les disciples avaient de regard fixés vers le ciel. Il leur avait été dit que ce Jésus, frère, c'est bien précis. C'est Jésus, c'est un Jésus physique. C'est un Jésus physique qui parlait avec eux, qui leur donnait les ordres par le Saint-Esprit. C'est ce Jésus-là qui reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Malheureusement, beaucoup confondent l'apparition et la venue. Ils ne savent pas faire la différence. Bien-aimés frères, une apparition, c'est une apparition. Mais ce n'est pas une venue. Mais une venue, c'est une apparition. Mais une apparition n'est pas une venue. Et c'est comme ça que ce jour-là, le 28 février 1963, le Seigneur est apparu. Mais malheureusement, ils vous diront il est venu.
venu en 1963. Pourquoi il a fait ça, frère? Il a confirmé que le message était vrai. C'est une confirmation que le message est vrai. Mais regardez maintenant, le plan est très clair. Dieu a confirmé le messager. Il lui a donné des signes. N'est-ce pas? Dieu a confirmé le message prêché par le messager. Croyez-vous cela? En 1963, il l'a fait. Il a confirmé que le message résumé par le retour à la Bible, c'est le véritable message. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est maintenant ceux-là qui croient maintenant au message. Comme il a confirmé le messager, comme il a confirmé le message, Dieu confirmera aussi tous ceux qui ont cru réellement à ce message. Et c'est ça ce que nous attendons. Et la preuve, c'est qu'il le fera, parce qu'il l'a fait avec le prophète. Il l'a confirmé par deux signes. Il a confirmé le message prêché. Une nuée de gloire à la hauteur de 23 km d'altitude. Frère, ça ne s'est jamais fait dans les âges passés. Mais ça se fait dans notre âge. Quelle confirmation divine que ce message est vrai. Et si ce message est vrai, Dieu confirmera aussi tous ceux qui ont cru à ce message. Et ça, c'est pour très bientôt. Beaucoup vous diront, Frère Branham a dit, lorsque partout ce message sera prêché, la colonne de feu sera visible. Ils vous diront ça. Mais quand nous regardons dans la Bible, quand Moïse était là, on voyait la colonne de feu, on voyait la nuée. Mais quand Moïse est parti, on ne voyait pas la colonne, on ne voyait pas la nuée. La nuée est-elle partie avec Moïse? Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit que je vous conduirai moi-même pendant la journée dans une nuée et la nuit dans une colonne de feu. Est-ce que le voyage d'Israël était arrêté? Non, le même Dieu les a conduits. La colonne de feu n'est pas partie avec Moïse, mais la colonne de feu était restée avec le peuple. Du vivant de Frère Branham, on pouvait photographier la colonne de feu dans une réunion, par-ci par-là. Lorsque Frère Branham est parti, il n'est pas parti avec la colonne de feu, mais la colonne de feu est restée avec le peuple de Dieu. Même si visiblement vous ne pouvez pas le voir, croyez dans la présence de Dieu. Il a dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le même je suis de l'Ancien Testament, c'est le même je suis du Nouveau Testament, et c'est le même je suis ce soir. Et celui que nous vous annonçons pour ton problème, il est encore le je suis. Pour ta maladie, il est le je suis. Pour tes difficultés, il est le je suis. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. C'est ce Dieu que nous croyons. Bien-aimés frères, réjouissez-vous pour que ce plan merveilleux soit détaillé devant vous et que vous puissiez voir ce que le Seigneur nous a réservé. Alors comme Paul, nous nous posons la question, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? La réponse est qu'il n'y en a pas. Que je dorme en famille, le Seigneur m'aime. Que je manque les habits, le Seigneur m'aime. Dans la misère la plus amère, le Seigneur m'aime. Et je redirai toujours que le Seigneur m'aime. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse ces paroles dans nos cœurs.
le Seigneur soit loué pour toutes ces bonnes paroles que nous avons. Vous ne devez pas vous sous-estimer. Vous êtes enfant de Dieu. Et vous méritez toutes ces bonnes paroles. Le Seigneur quitte son trône, descend sur la terre, il devient un homme. Et maintenant là, nous serons semblables à lui. Ne vivez pas en dessous de ce que vous devez être. Vous méritez plus de ce que vous pensez là. Il y a un bien-aimé qui avait amené son épouse. Ils sont mariés, ils n'avaient pas d'enfant. Mais après tous les examens faits, le médecin dit au couple, c'est impossible que ta femme puisse concevoir. Il dit au frère, il dit, gloire au Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Il prend sa femme, ils sont rentrés, et le mois suivant, la femme a conçu. La guérison n'est pas dans le médicament. Mais c'est quand nous croyons à ce que Dieu a dit, qu'il vient se tenir je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Qu'il le fasse pour vous tous. Soyez heureux de ce Dieu que nous avons créé. Vous vous mettez debout, nous allons tout simplement prier. C'était succulent, je vis que le frère... C'était la joie, n'est-ce pas? Oh, nous aimons ce Dieu. Être comme Jésus.
soit exalté notre Dieu. Pour tout ce que tu as fait encore. Et surtout pour les plans merveilleux que tu as déployés devant nous encore ce soir. Merci Seigneur, parce que toi-même, qui dans la gloire, tu es passé par l'humiliation et pour le retour dans la gloire. Et nous sommes ramassés, fait de nous des enfants des hommes sont faits enfants de Dieu, pour qu'en passant aussi par l'humiliation, dans ces corps d'humiliation, vers la gloire à venir. Merci Seigneur, merci pour nous avoir parlé de cette manière. Merci parce que nous croyons à cette parole. La gloire est présente, même si elle n'est pas visible par les yeux, mais nous croyons de notre cœur que tu agis toujours dans la gloire. Merci pour avoir mis tu as mis un terme pour tous les programmes des hommes. Et maintenant nous sommes dans ton programme. C'est toi qui nourris ton peuple, qui se prépare pour ton retour, pour cette gloire à venir. Nous nous abandonnons tous entre tes mains. Chaque problème qui était venu ce soir, devant toi Seigneur, donne solution. Parce qu'il n'y a aucun problème qui peut résister à ta présence. Là où les hommes échouent, toi tu n'échoues jamais. Manifeste encore ta droite puissante. Chaque frère ou sœur qui est malade, et quand il t'a scellé, que la maladie puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Quel est ce problème qui a agacé mon frère et ma soeur? Nous voulons dire que ce soir, que ce problème disparaisse au nom de Jésus-Christ et que la solution soit donnée. Parce que l'œuvre accomplie à Golgotha, c'est l'œuvre qui était parfaitement achevée. Et tu as dit tout était accompli. Nos maladies guéries, nos soucis trouver solution, et tu as tout accordé pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir. Merci parce que tu as utilisé notre frère. Permets encore, s'il vous plaît, encore avoir un autre jeudi, que ce soit encore des paroles merveilleuses qui nous préparent, Seigneur. Bénis ton peuple, les bénis tous les ceux dans le monde entier. N'oublie pas ton peuple Israël. Dans les combats qui est en train de passer en attendant le retour notre retour à la maison. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Il y a des bien-aimés qui ont suivi la prédication que nous. Ici, il y a la sœur Julia Mondengue depuis Kinshasa, le frère Michel Kayembe depuis Chikapa, le serviteur de Dieu, la sœur Monique Mbonda depuis Kinshasa, le frère Grat Yassiv depuis Kinshasa, le frère Abed Moulenda depuis Kinshasa, le frère Jules Tindele depuis Kinshasa, le frère Paul Mwamba depuis Kinshasa, la sœur Nana Akomo depuis la France, le serviteur de Dieu Bokambo Inodi de la France aussi, la sœur Vololona Rachoa depuis Madagascar, la sœur Nimier depuis Madagascar aussi, la sœur Estelle Mia depuis Kinshasa et le frère Joyce Mondengue depuis Kinshasa. Nous les saluons au nom de Seigneur Jésus. Nous chantons juste un cantique. Il y avait un témoignage mais ce sera pour le jeudi, Dieu va. Yesu nous a bien